Hello cher yogi, j'espère que tu vas bien. Je voulais te parler aujourd'hui de pleine conscience. On entend pas mal parler en ce moment de pleine conscience avec la méditation en pleine conscience ou encore mindfulness. Donc c'est peut-être une notion qui n'est pas inconnue pour toi. Je reviens dessus parce qu'à mon sens, elle est vraiment importante dans la pratique du yoga mais aussi dans notre quotidien pour savoir observer, accepter, gérer en fait tout ce qui se passe en nous. Donc j'ai voulu revenir dessus parce que je sais que c'est une notion qui est un petit peu abstraite pour certains. Donc la pleine conscience, c'est vraiment ce qui va nous permettre d'être connectés à l'instant, d'être ancrés dans l'instant présent, afin d'être plus à l'écoute de ce qui se passe en nous, d'être plus en harmonie et de vivre aussi plus en harmonie avec les autres et avec notre environnement. Donc c'est vraiment quelque chose qui est très important. Si je devais te donner un contraire de la pleine conscience, ce serait le fait d'avoir un mental hyperactif, de vivre dans sa tête, d'avoir toujours les pensées qui tournent, de vivre aussi dans les projections du futur ou encore dans la nostalgie du passé. Cette notion de pleine conscience, elle nous ramène vraiment à ce que nous vivons dans l'instant. C'est pas forcément évident de vivre connecté à ce que l'on fait dans l'ici et maintenant, puisque c'est la nature même de notre esprit que de penser, donc on ne peut pas arrêter l'esprit, on ne peut pas demander à l'esprit d'arrêter de penser. On a environ 80 000 pensées à la journée, ce qui est vraiment beaucoup. Donc quand on est en pleine conscience, on ne cherche pas à arrêter totalement ses pensées. On va plutôt créer un espace d'accueil, d'acceptation et de bienveillance pour laisser vivre ces pensées. Et au fur et à mesure, on va développer des pensées qui nous sont plus bénéfiques au quotidien. Tu peux d'ailleurs distinguer 3 types de pensées. Tu vas avoir les pensées de type observation assez classiques comme « Ah, je vois un chien passer dans la rue »,« Ah, je vois telle personne marcher avec un manteau jaune », etc. On a un autre type de pensées qui sont les pensées de type d'organisation. Ce week-end, j'ai un déjeuner avec Georges, je dois garder les enfants, etc. Et puis un dernier type de pensées qui vont être des pensées peut-être un petit peu plus prenantes, qui vont prendre peut-être un peu plus de place dans notre disque dur, qui sont les pensées plutôt de projection ou le fait de ne pas vouloir être dans l'instant, de se dire « Ah, si j'avais su, j'aurais fait ça », ou de préférer être ailleurs qu'à notre place là tout de suite. Notre pratique du yoga et de la méditation consiste à prendre un petit peu de recul, de se placer en observateur afin de pouvoir trier entre guillemets ces pensées et de reconnaître celles qui nous sont bénéfiques et celles qui prennent beaucoup trop de place et qui nous empêchent de vivre l'instant présent. Je t'en parle aussi parce que pour l'avoir expérimenté lors de mes voyages, notamment quand j'ai été seule ou en pleine nature, j'ai vraiment pu comprendre l'intérêt de cette pleine conscience et notamment tout le pouvoir de guérison que pouvait renfermer cette pleine conscience. C'est pour ça que j'en parle quand même pas mal en cours, d'autant plus que notre pratique du yoga nous sert vraiment à développer cette conscience de notre corps, de la respiration, ce contrôle de la respiration, afin d'être plus conscient de ce qui se passe en nous, d'être plus conscient de ce qui se passe autour de nous. Cette pleine conscience, tu peux en réalité la mettre en place à n'importe quel instant, à n'importe quelle seconde. Ça peut être en faisant la vaisselle, en faisant le ménage ou en te baladant tout simplement. À titre d'exemple, si tu marches en forêt, là, le fait d'être en pleine conscience, c'est vraiment de ressentir le pas, donc le pied qui se dépose sur le sol, le talon qui se décolle, puis les orteils. Donc on va vraiment se connecter à ce mouvement de notre pied qui est en contact avec le sol et du mouvement de notre pied sur le sol. À force de développer cette pleine conscience, tu remarqueras que tu auras peut-être un peu plus de recul sur ce qui se passe en toi, tu seras peut-être moins en réaction face aux événements autour de toi et ce qui te permettra aussi d'analyser ton fonctionnement, tes croyances. Donc c'est un outil qui, à mon sens, est vraiment très important. Souvent on met en avant tout un tas d'outils de développement personnel
En tout cas, j'estime qu'elle se suffit vraiment à elle-même, cette pleine conscience, et qu'elle renferme vraiment beaucoup de clés. D'ailleurs, des choses qu'on ne conscientise pas nécessairement. Il se passe quelque chose d'un petit peu magique dans cette pleine conscience qui nous permet aussi d'exprimer notre essence même. Cette pleine conscience, tu la ressens davantage généralement quand tu te balades en nature, quand tu sens que les pensées s'arrêtent complètement et que tu es vraiment en unité avec ce qui se passe autour de toi. Tu peux aussi la ressentir par exemple quand tu vas observer peut-être un feu de cheminée, que tu vas être fixé sur la flamme, vraiment concentré sur cette flamme. Là aussi, c'est de la pleine conscience. La pleine conscience, ça ne veut pas nécessairement dire être calme, être zen, pas du tout. Tu peux être carrément en colère, en pleine conscience. C'est pour te dire, tu peux juste observer cet état de colère, de jalousie, peu importe le sentiment, l'émotion qui t'habite à l'instant. L'idée, c'est vraiment d'en prendre conscience. À partir du moment où tu réalises que c'est là, et que cette émotion est présente en toi et ce qui se passe aussi dans le corps avec cette émotion, ce que tu ressens à travers cette émotion dans ton corps, eh bien tu entres en pleine conscience. Donc on peut développer les graines de la pleine conscience de la colère, les graines de la pleine conscience en mangeant, les graines de la pleine conscience en marchant. Tu peux choisir les graines que tu veux arroser dans ton quotidien, ce qui va leur permettre de prendre de plus en plus de place dans ton quotidien et peut-être de diminuer celles qui te desservent au fur et à mesure. Pour cultiver la pleine conscience, on va essayer d'avoir des habitudes au quotidien, de mettre en place des habitudes comme peut-être la méditation le matin ou ta pratique de yoga, peu importe, en tout cas quelque chose qui est parlant pour toi. Et encore une fois, si tu médites, il ne s'agit pas de ne pas penser, d'avoir aucune pensée négative, ça n'est pas possible, juste observe ça, c'est déjà beaucoup en soi. Il faut comprendre que le mental ne comprend pas la négation. Si je te demande de ne pas penser à un éléphant rose, tu vas penser à un éléphant rose. Donc encore une fois, on va juste créer cet espace où on ne va pas chercher à ne pas penser, ou à ne pas penser de telle manière, ou à ne pas avoir de pensée négative, ça n'est pas possible. On va juste laisser aller ce qui est là et observer vraiment dans la plus grande bienveillance qui soit. Au fur et à mesure, tu vas adopter ces mécanismes et tu vas vraiment ressentir le bien-être de cette pratique et le fait de te connecter à chaque fois à ce que tu fais, le fait d'être bien présent à ce que tu fais. J'espère que ça t'aura peut-être éclairé un petit peu plus sur cette notion de pleine conscience. Et je t'invite vraiment à essayer de la cultiver au maximum au quotidien, que ce soit en méditation, en yoga ou peu importe ce que tu fais. Merci d'avoir suivi cette vidéo et à très vite j'espère. Namasté.